Bonjour à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1360 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 22 juillet 2024 concernant La danse des fauves de Catherine Delord, parue le 10 mai 2024 aux éditions Jeanne et Juliette, 371 pages. Je ne vais pas spoiler l'histoire, je préfère le dire immédiatement. Je me suis fiée à la 4e de couverture et je n'ai pas dépassé le cadre de ce qui a été présenté par la maison d'édition. Voilà. À l'instar de l'héroïne imaginée par le marquis de Sade dans Justine ou les malheurs de la vertu, son premier ouvrage en 1791, un an après avoir été rendu à la liberté par la Révolution et l'abolition des lettres de cachet, Yolande Rénal, l'épouse tournée, devra affronter bien des épreuves depuis sa naissance jusqu'aux premières heures de l'Ancien Régime. Victime de la haine inexplicable de son père, harcelée par un petit frère libidineux, Bernard, fort peu protégée par sa mère, Yolande courbe le dos sous les coups du destin et paternel dès qu'elle rentre chez ses parents avec sa jeune sœur, Marianne, alors que toutes deux sont normalement pensionnaires au couvent de la Visitation de Saint-Flour, en Auvergne. Mais un jour, sa cadette tombe à la renverse après avoir été attaquée par Bernard. C'en est trop, Yolande réagit immédiatement, le giflant violemment. Crise de lèse-masculinité, le patersfamilias décide de bannir cette fille aînée détestée et de l'envoyer à Paris chez une sœur de son épouse. Fini la vie monacale à laquelle elle se destinait, entrée dans un monde terrifiant où règne en maître le patriarcat en cette année 1780. Logeant rue des Lombards, elle découvre la capitale, gardant ses habitudes modestes et sa peur de la gente masculine. Cependant, à 16 ans, elle est remarquée pour sa modestie et sa discrète beauté par un jeune chirurgien à la très bonne réputation et solide situation, de 12 ans son aîné, Paul Alexandre Marc Tournay. Très rapidement, celui-ci fait sa demande en mariage, sans dot, sans espoir, guetté par tous les dangers menaçant les jeunes filles pauvres à l'époque. Cette proposition est inespérée. Malgré sa timidité et ses préventions quant aux hommes, séduite aussi par les manières courtoises et respectueuses de Paul, elle accepte. Ses premières appréhensions semblent inutiles pendant les premiers mois de cette union, entre découvertes sensuelles, amoureuses et d'une vie aisée financièrement, sous domination de son jeune et beau mari, tout va bien pour Yolande, dressée depuis toujours à obéir aux hommes, ceci jusqu'à la naissance d'un héritier. Paul change alors radicalement, tourmentant la mère de son fils inexplicablement. Elle rencontre heureusement une belle marquise, grâce à laquelle elle reprend vie. En même temps, Yolande cherche à comprendre et éclairer certaines zones d'ombre de son enfance. Elle se rapproche sous une fausse identité d'un noble ruiné, Jean-François Charles, comte de Morangiès, ayant opportunément cherché à revenir en grâce à la cour de Louis XV à la faveur de l'affaire de la bête du Gévaudan. L'homme est-il dupe de la comédie que lui joue Yolande? Celle-ci, en un peu plus de 10 ans, se métamorphose à l'instar de la société. L'une comme l'autre rêve de liberté et de justice, d'égalité et de vérité. Notre amie se berce-t-elle d'illusions? Pourra-t-elle échapper à son destin de souffre-douleur, de victime? Après la lecture du conte du Petit Chaperon rouge, extrait, Yolande entrevoyait le sens caché de l'histoire. Sa destinée de femme y était annoncée. Elle avait dû coucher nue dans le lit d'un homme, se livrer à lui, il finirait par la dévorer. Le fauve n'était-il autre que son mari? Les prédateurs, comme le titre l'annonce, sont nombreux en ce XVIIIe siècle, rôdant autour de leur proie en une danse macabre.
Tout homme a une bête féroce à l'intérieur. Peu savent comment l'enchaîner. La plupart la lâchent quand la terreur et la loi ne les retiennent pas. Déclaration de Frédéric II, roi de Prusse, à Voltaire en 1760. Je vous invite donc à lire la 4e de couverture ainsi que la biographie, de l'autrice sur le site de l'éditeur Jeanne et Juliette ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment à tous, à très bientôt et au revoir.